Onen se souviendrait toujours des heures passées à la chambre, dans l'ombre de l'autel sous le poids des fleurs. Elle se remémorerait, sans jamais le comprendre, le beau devisement auquel elle avait assisté. Les deux voix, naturellement entrelacées comme pampres sur leur treille, la laisseraient pour toujours en proie au ravissement. Où croyez-vous, mon ami, que s'enfuient les âmes après que Dieu les a rappelées? Au firmament, madame, là où sont fixées les constellations, dans l'air des cieux invisibles où sont les anges, entourés de musique, marche du paradis où il nous attend. Et les amants, y ont-ils leur séjour? Les plus fins d'entre eux, ceux qui surent toujours raison garder, ceux qui surent brûler en secret, et faire que leur chant parvienne aux oreilles de qui il était destiné, ceux dont l'amour fut échangé, et qui connurent la joie d'aimer et d'être aimés. En êtes-vous, Ariane? Êtes-vous de cela? Oh, madame, je ne sais, mais promptement espère savoir. Tout ce que je sens, c'est qu'amour en moi ne brûle que pour mieux déflagrer et faire jaillir ces flammes dans la splendeur du sentiment. Au grand jamais il ne consume. J'ai laissé que son feu irradie et atteigne celui qu'il veut toucher. La dame avait eu un air embarrassé. Comme je vous envie. Des fois, je me dis que cet amour que vous décrivez n'est dû qu'à Dieu. D'autres fois, je me dis qu'il faut laisser les sens se tromper et voir en son prochain Dieu, essayant de ne jamais connaître le tourment auquel expose l'imperfection des hommes. Mais cela je ne puis. Si amour me frappait comme vous dites, je crois que j'en mourrais. Ariane laissa le silence s'installer. Elle laissa les pensées de madame se poser. Puis, celle-ci, se reprenant, poursuivit. Et ce monde que vous évoquez, est-il comme celui des fées, séparé d'une rivière dont on dit qu'on la franchit sans le savoir jamais? Peut-être, je ne sais. Et dans ce monde, enfin, dites-moi, aux confins de l'espace et des temps, n'est-ce pas? Est-ce que je vous retrouverai ?